الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons avec la suite, n'est-ce pas, du commentaire de la sourate 2, verset 148. On avait commencé hier à expliquer, n'est-ce pas, ce verset et on s'était arrêté Aynama takunu yati bikumullahu jami'an inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Inch'Allah ta'ala, on va relire le verset, Inch'Allah ta'ala, et continuer. ولكل وجهة وموليها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. Tamam. Nous avons dit qu'Allah par sa sagesse et sa miséricorde, il a donné à chaque communauté une orientation concrète ou abstraite. On avait dit qu'à l'époque, les gens s'orientaient pour prier en direction de Al-Aqsa, la direction de Jérusalem. C'était la direction qu'on occupait, qu'on prenait pour adorer Allah. Il y avait une série de lois qui étaient adaptées à la population, au peuple, n'est-ce pas, de l'époque, en fonction de leur capacité, n'est-ce pas, à résister et en fonction, n'est-ce pas, de leur capacité également à pouvoir supporter certaines épreuves. Ainsi donc Allah a donc demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de changer l'orientation, qu'on ne s'oriente plus vers Aqsa pour prier, mais on s'oriente vers Al-Kaaba, la Mecque, pour prier. Et vous connaissez bien ce qui s'est passé comme questionnement, comme situation, n'est-ce pas, de refus et de comportement déplacé. Allah a dit de toutes les façons à chaque communauté, lui, Allah, par sa sagesse, il a eu à légiférer des lois spécifiques à ce peuple, des pratiques spécifiques à ce peuple. Moussa alayhi salam, on avait rappelé hier, lorsque le prophète avait eu 50 prières lors du voyage nocturne, il a dit au prophète, non, ta communauté n'a pas la capacité de pouvoir prier 50 prières par jour. Va demander à Allah de diminuer puisqu'ils sont plus faibles que ma communauté. Allah a ainsi diminué à la communauté de Mohammed 5 prières qui vaut 50 prières sur la balance. Car Allah a dit Man ja'a bil hasana falahu ashru amthaliha. Quiconque fera une bonne action, Allah va décupler cela. Donc il va compter ça, il va multiplier ça fois 10. Ainsi donc, Allah rappelle qu'en fait, ce n'est pas là le véritable problème. Wa likulli wajhatun huwa muwalliha. À chaque communauté, une orientation concrète ou abstraite en direction de laquelle, n'est-ce pas, celle-ci se tourne. C'est pourquoi Allah a donc demandé que la qibla de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam doit changer pour voir, n'est-ce pas, pour s'orienter du côté de la Kaaba. Et les prescriptions diffèrent d'une communauté à une autre, comme Allah a dit. Mais qu'est-ce qu'Allah a dit de tout cela, de toutes ces recommandations? Cette diversité n'est pas nuisible si elle découle d'Allah, puisque c'est Allah qui décide. Allah a facilité certaines choses. Il a allégé beaucoup de choses à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Une catégorie d'erreurs et de péchés qu'on fait, mais Allah pardonne cela. Tamam ya qawm. Dans tout cela, c'est iman d'Allah. Cette diversité n'est pas nuisible si elle découle, n'est-ce pas, d'un ordre et d'une prescription d'Allah. Le plus important pour vous, fastabiqul khayrat. Rivaliser dans les quoi? Rivaliser, n'est-ce pas, dans l'accomplissement des bonnes actions. Voilà ce qu'Allah demande. Rivaliser aux croyants dans l'accomplissement des bonnes œuvres qui vous ont été ordonnées.
Voilà là où on s'était arrêté hier. فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. Allah Azza wa Jalla nous informe ici qu'en fait, quel qu'en soit l'endroit où on se trouve, voilà ce que ça veut dire. Quel qu'en soit l'endroit où on se trouve, où on est décédé, dans quelle situation, qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla dit? Allah Azza wa Jalla va nous ramener pour nous juger. Vous savez pourquoi j'ai dit que je vais un peu parler de cette partie-là? Car Allah Azza wa Jalla dit, et Allah vous rassemblera le jour de la résurrection, où que vous soyez, afin de vous rétribuer pour vos œuvres. Aïnama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Quel qu'en soit l'endroit où vous trouvez. Vous savez, il y a eu des gens qui ont pensé qu'ils pouvaient passer contre ou bien au-dessus, n'est-ce pas, du contrôle d'Allah Azza wa Jalla. Vous connaissez l'histoire qui a été relatée dans les récits de ce papa à l'époque de Bani Israël. Il avait dit à ses enfants, lorsque je veux mourir, il faudra m'incinérer. Vous m'incinérez, vous prenez donc la cendre là, vous divisez en deux. Donc vous brûlez mon corps. Vous divisez la cendre en deux. Une partie, vous allez aller dans la brousse, vous soufflez, le vent part avec. Et l'autre, vous allez amener dans l'eau. Dans l'océan, vous jetez, vous soufflez pour que l'eau parte avec. Ainsi, Dieu ne pourra pas me ramener vers lui. Vous comprenez ce qu'il a fait? Parce que là, il a voulu se montrer plus intelligent. Comme aujourd'hui, vous voyez, serviteur d'Allah, il y a des gens jusqu'à aujourd'hui, ils partent payer des centaines de milliers de dollars à la NASA pour que lorsqu'ils décèdent, on incinère leur corps, on met dans les capsules. Les fusées qui partent dans l'espace. On prend, on jette la capsule là-bas, soit sur la Lune ou quelque part là-bas. Là, il est sûr que Allah Azza wa Jalla ne va pas faire quoi? Il ne va pas le juger, il va échapper au châtiment d'Allah. Je vous dis, ça se passe à l'heure que je vous parle. Il y a des gens qui payent des centaines de milliers de dollars pour cela. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla fit donc? Allah Azza wa Jalla donna l'ordre au vent de ramener la cendre, à l'eau de ramener. C'est lui le créateur, celui qui a commencé. Hal ata ala al-insan hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Il fut un instant que le fils d'Adam là, il n'était pas mentionnable. Il n'était même pas quelqu'un qu'on peut mentionner. Il n'existait même pas. Même le papa qui nous portait dans ses entrailles, il ne sait même pas qu'on était là. Il a simplement fait ce qu'il a fait, les causes. Allah Azza wa Jalla a exaucé parce que l'adhérence là, vous voyez bien, qui s'est passé, quand Allah Azza wa Jalla a donc dit de cette adhérence là, quelque chose va sortir. C'est que nous sommes aujourd'hui. Ça fait partie des merveilles et des miracles du Créateur des cieux et de la terre. Donc, serviteur d'Allah, il a donc fait comme ça. Allah Azza wa Jalla a demandé à l'eau de le ramener, de ramener la cendre, et au vent de ramener, il l'a reconstruit comme il était. Il dit que tu crois que moi qui t'ai créé là, au début, là, je ne suis pas capable de te le créer à chaque fois. Il dit, Allah, j'ai fait ça parce que j'avais peur de ton châtiment. Et c'est pour cela qu'Allah lui a pardonné plus tard. Parce que, vous savez, il y a des choses que lorsque tu fais par crainte du châtiment d'Allah Azza wa Jalla, ça veut dire que tu reconnais qu'il y a un châtiment qui existe. Parce que vous savez, il y a des gens sur terre, ils vivent, ils se disent qu'ils ne seront pas châtiés, ou il n'y a même pas de châtiment. Et donc, ça fait qu'ils vivent dans l'inconscience. Ils agissent comme ils veulent. Ils se disent qu'ils ne seront jamais jugés un jour. Donc, voilà le pourquoi lui dit, c'est pour ça que Ibn Taymiyyah, j'aime souvent rappeler ça. Il a dit, rahimahullah, dans les conditions du repentir chez le croyant, il y a 3, voire 4 qui sont officiels. Mais il a rappelé un 5e, qui est très important. Il a dit, ce qui est connu, c'est quoi? Lorsque tu veux te repentir, premièrement, tu arrêtes d'abord ce que tu fais. Ne dis pas que je fais d'abord le dernier des derniers, non. À l'instant, si maintenant tu fais tauba, si tu étais dans le faux, dans le vol, dans la fornication, dans ce qui est interdit, tu stoppes là. Par la suite, tu regrettes sur cela, amèrement. La troisième des choses, tu prends la résolution de ne plus jamais revenir. Et pour cela, il faut se démarquer. Tu te détaches du mal. Tu coupes tous les liens avec tout ce qui va te rapprocher au mal. Donc si tu avais une femme avec qui tu communiquais dans le haram, tu stoppes, tu effaces ton numéro, tu bloques tout. Si tu vivais avec à la maison, tu changes la serrure de la maison, tu jettes ces clics et claques dehors, etc. Par la suite, lorsque tu prends la résolution de ne plus jamais faire cela, la quatrième des choses, on a dit que si tu avais eu à prendre quelque chose qui appartenait à une personne, tu as fait une injustice à une personne, tu vas vers la personne pour lui restituer cela. Parce que vous savez, Allah lui il est miséricordieux. Mais le fils d'Adam là, ne mourrait pas avec ses problèmes.
Ne mourrez pas avec une dette que vous avez sur votre conscience. C'est dangereux. Là-bas, là, ça ne passe pas inaperçu. Et puis, Cheikh Ousseymine a dit, au préalable, il y a un élément qui augmente encore la récompense de celui-là qui se répand. Allah a dit, Inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah aime ceux-là qui se répandent d'une manière permanente. Ici, donc, pour dire qu'Allah aime la tawba. Mais maintenant, quel type de tawba? C'est une tawba qui est motivée par deux, soit l'un ou l'autre, l'une des deux choses. La première de cette motivation, c'est quoi? C'est la crainte du châtiment d'Allah, comme ce dernier-là, dans l'histoire de Qissas que le prophète nous a raconté, sallallahu alayhi wa sallam. Donc lui, il a fait ce qu'il a fait parce qu'il avait peur du châtiment de qui? D'Allah. Donc tu abandonnes quelque chose parce que, subhanallah, tu es en train de voler. Tu es dans un faux réseau dans ton entreprise. Tu es dans un lobbying, c'est lobbying d'escroquerie. Par crainte d'Allah, tu arrêtes ça. Parce que tu as peur d'Allah, tu as peur de son châtiment. Voilà une première motivation qui fait à ce que Allah aime le genre. La deuxième motivation, c'est quoi? Tu peux imaginer, après la crainte, il y a quoi? C'est l'espoir à la récompense auprès d'Allah. Vous voyez bien. C'est-à-dire que tu dis, ok, si Allah ne veut pas ça, et que je serai récompensé, non, je vais laisser. Vous voyez bien. C'est-à-dire quelqu'un qui abandonne un péché parce que non, Allah n'aime pas ça, et il souhaiterait être quoi? Récompensé par Allah parce qu'il a abandonné ça. Vous voyez bien sa motivation. Non. Donc si vous n'êtes pas dans les deux cas, certes c'est le repentir, mais le degré, voire la valeur de ce repentir auprès d'Allah, elle est plus, n'est-ce pas, aimée lorsque tu fais par crainte d'Allah ou par espoir à la récompense, n'est-ce pas, auprès d'Allah, tu abandonnes quelque chose. Comme quelqu'un qui dit, moi je suis devenu musulman parce que j'ai vraiment envie d'avoir le paradis. Comme ce sahabi à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la bataille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à partager à certains sahaba le butin. Lorsqu'il l'a donné, il a dit, ya Rasulallah, on a envoyé chez lui, après la bataille de Hunayn. On lui a remis ça, on l'a envoyé ça chez lui à la maison. Le prophète, il a renvoyé ça. En revenant, il a dit, ya Rasulallah, je n'ai pas accepté l'islam pour ça. Là, j'ai accepté l'islam pour que moi je meure dans le sentier d'Allah et que j'accède au paradis. Vous comprenez bien? Lui, c'est sa motivation en fait. C'est le paradis, c'est ça qui l'amène, à faire les pratiques. Vous comprenez bien? Non, c'est ça, serviteur d'Allah. Quel qu'en soit l'endroit où on se trouve, Allah va nous ramener pour nous juger en fonction de ce qu'on aura eu à œuvrer. Donc, si le croyant comprend cela, il doit savoir que, quel qu'en soit ce qu'il fait dans ce monde, fais ce que tu veux, mais tu seras jugé. Comme Jibril avait dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Muhammad, aime celui que tu aimes, tu seras séparé de lui. On aime celui que tu aimes, tu seras séparé de lui. On a aimé certains parents, ils sont partis. On a certains amis qu'on a aimés, ils sont partis. Fais ce que tu voudras, tu seras jugé. Fais ce que tu veux, tu es fort. Fais. Mais tu seras jugé sur tes actes. Ça va? Et également, quoi? Troisième chose, c'est quoi? Fais ce que tu veux, tu seras jugé. Aime celui que tu veux, tu seras séparé de lui. 3, c'est quoi? Non? Vis autant que tu voudras, mais tu mourras. Du moment que le fils d'Adam vit, la finalité de tout ce qui va partir. Il monte, il descend. Et c'est la loi d'Allah qui l'a fait ici parce que personne ne pourra changer cette loi. Allah dit walan tajida li sunnatillahi tabdila. Donc maintenant, il faudrait que le serviteur se prépare. Allah a dit aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Quel qu'en soit l'endroit où vous serez, Allah va vous ramener pour vous juger sur vos œuvres qui vous ont été ordonnées. Parce qu'Allah nous a ordonné une série d'actions à faire. Donc on sera interrogé sur ce qu'on a eu à œuvrer. Ce qu'on on nous a ordonné de faire, comme la prière, comme l'équité, comme le fait d'ordonner le bien, interdire le mal. C'est-à-dire que le musulman a une certaine responsabilité. Et son problème, c'est que chaque jour, il fait son bilan. Comme on a eu à dire, nous sommes déjà à près de 10, on a déjà fini le 10 Ramadan. Le musulman doit faire son bilan de ces 10 jours. Où est-ce qu'il en est? Sur le plan comportemental, sur la cure que le jeûne nous fait subir, parce que le jeûne nous fait subir une cure spirituelle. Vous voyez bien.
C'est-à-dire que c'est changer beaucoup de choses en nous, sur le plan comportemental, sur beaucoup de choses. Tu dois voir, est-ce que tu as changé sur le plan pratique, sur le plan de tes pratiques secrètes ou discrètes? Tu dois voir exactement, tu fais ton bilan. Parce que 10 jours sont passés, voilà les autres 10 jours qu'on va commencer. Et waliya de billah, si c'est que tu es du genre qui est toujours dans le statu quo habituel, alors là, c'est que le jeune qui a un objectif n'a pas un objectif sur toi, n'a pas d'effet sur toi. Et là, il faut te préserver auprès d'Allah Azza wa Jal, de ne pas être parmi ceux-là qui ne pourront pas avoir le repentir durant ce mois de Ramadan. Parce que le prophète a dit, Raghima anfun sallallahu alayhi wa sallam est perdant. Celui-là, 3 fois que le jeûne du Ramadan le trouve en vie et qu'il sorte de ce mois de Ramadan sans être pardonné de tous ses péchés antérieurs. Pour dire qu'il y a des comportements qu'on ne doit plus afficher. Il y a des comportements qu'il ne faudrait plus avoir. Si tu les as jusqu'à maintenant, wallah, assieds-toi. Assieds-toi dans ta chambre. Tu te poses des questions existentielles. Qu'est-ce que tu veux? Où est-ce que tu veux aller? Non, la vie, elle est là pour un temps. Le temps qu'Allah a décidé pour nous. Mais il faut donc faire son choix. Car la vie est un choix. C'est un choix. Comme Allah a dit, nous l'avons guidé sur le chemin de 2 voies. La voie du bien, la voie du mal. Qu'il choisisse donc, qu'il franchisse dans le pont. Moi, bien, qu'Allah fasse la compréhension. Donc Allah nous rappelle ici que, quelles qu'en soient les situations, quelles qu'en soient là où on va se retrouver, même si la personne a été avalée par un animal, parce qu'il y a des gens qui disent que non, il y a une bête féroce qui a bouffé tout le corps, il est parti. Oui, même comme ça, il va venir. Non, il a été calciné, il est khalas, il est perdu, il va revenir. Parce que l'âme, ça va toujours vers le propriétaire. Sur la carapace qu'on voit, nous, non. Cette carapace-là, elle sera reconstruite comme Allah le veut. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. Ça c'est le châtiment qu'Allah réserve, n'est-ce pas, aux gens dans le feu de l'enfer. Ceux-là qui ont mécru en nos signes, mais qui n'ont pas suivi tout ce qui a été dit, les rappels, tout, ils n'ont rien fait. Ils seront jetés où? Dans la fournaise. Et à chaque fois que la fournaise va les consumer, on va les redonner notre corps. Un autre corps les sera donné pour encore continuer ainsi de suite, qu'Allah nous en préserve. Donc Allah nous dit qu'on cela donc on va nous ramener pour qu'on soit, n'est-ce pas, interrogé sur ce qu'on nous a ordonné de faire ici sur terre. Et Allah va nous rassembler pour nous juger en fonction de cela. De tamam, où que vous soyez, afin avant de vous rétribuer pour vos œuvres. Allah est certes tout puissant. Inna Allah azizun comment? Inna Allah azizun hakim. Tamam? Allah a dit Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Aynama takunu ya'ti bikum Allahu jami'an. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah il est comment? Il est certes tout puissant. De vous rassembler, il vous rassemblera. Vous rassembler et vous rétribuer ne lui est pas difficile, subhanallah. Il a fini avec ce verset pour dire qu'en fait, Allah est omnipotent. Rassembler tout ce qu'il a créé, il est capable. Juger tout ce qu'il a créé, il est capable. Imaginez vous, serviteurs d'Allah, le nombre de personnes qui sont perdues dans l'océan. On n'a pas retrouvé le corps. Les autres, les dauphins, les autres ont bouffé. Donc il y a des corps comme ça que la l'acide a mangé, tout ça. Vous pensez que c'est le corps qui est parti, mais l'âme même auprès du Créateur des cieux et de la terre, chacun vit là-bas. Et chacun sera châtié ou est jugé en fonction, n'est-ce pas, de ce qu'il aura eu à faire. Voilà un peu ce qu'Allah nous dit par rapport à cette mas'ala. Il faudrait que le serviteur, n'est-ce pas, se prépare pour ce grand rendez-vous inévitable qui nous attend. Voilà un peu. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير فيجمعكم ليوم القيامة بقدرته فيجازي كل عامل بعمله ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. Allah Azza wa Jalla le fait dans le but de nous rassembler pour qu'il récompense. Vous pensez que les gens qui essaient d'être honnêtes sur terre, ils essaient de mentir. Pardon, ils évitent de mentir, d'escroquer. Ils seront semblables à ceux-là qui mentent, qui volent, qui escroquent. Abadan. Si toi tu dors toute ta nuit, tu ne peux pas être semblable à ceux-là qui se lèvent la nuit pour prier. Abadan. Donc Allah Azza wa Jalla a mis ce monde dans lequel nous sommes pour qu'on fasse quoi? C'est que chacun se démarque. Et que chacun parte là où il mérite. Parce que la méritocratie existe auprès du Créateur des cieux et de la terre. Tu as cherché, là tu as trouvé. Tu as dormi sur tes 2 oreilles, alors là tu vas aller dormir là où tu vas dormir. C'est pour cela que le poète, pour finir cette partie, il a dit Ad-dunya awwaluha buka.
la vie commence sur terre avec les pleurs. Et lorsque on atteint un certain âge, on vit des épreuves. Chaque jour a sa couleur. Et la finalité, c'est qu'on disparaît. Bon, mais maintenant, il y a ceux-là qui disparaissent, mais ils vivent parmi nous, par leurs œuvres, par leurs traces, les bonnes traces qu'ils ont laissées. Qu'Allah ne mette parmi ceux-là qui vont laisser les bonnes traces. Tabam, on continue. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة. Il y a d'abord une première partie. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. Ici Allah continue ومن حيث خرجت, quel qu'en soit, d'où que tu sors et où que tu sois, ô prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans tes voyages, فولي وجهك شطر المسجد الحرام يعني في أسفارك وغيرها وهذا للعموم فولي وجهك شطر المسجد الحرام أو يعني جهته ثم خاطب الأمة فقال من حيث خرج فولوا وجوهكم شطرا. Allah Azza wa Jalla donc dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, où que tu sors, c'est-à-dire d'où que tu sors, où que tu sois, tamam, au prophète ainsi que tes disciples, tamam, tourne-toi en direction de la mosquée sacrée. Donc pendant les voyages, partout où vous vous trouvez, c'est la direction qu'on doit prendre. C'est la raison pour laquelle nous, lorsqu'on prie, qu'on soit ici en Afrique centrale ou ailleurs, dans certains pays, c'est vers le lever, vers l'est, dans certains pays, c'est le côté de l'ouest. Si vous allez dans les zones, par exemple, comme les Émirats, Dubaï, il y a une sœur un jour, elle s'est retrouvée dans son hôtel là-bas un jour à Dubaï, et puis elle tape pour voir la Qibla, pour prier. Elle tape et voit que ça montre plutôt l'ouest. Elle me dit, mais comment là, ici, là, c'est l'ouest? Oui, c'est la position. En fonction de la position. Parce qu'Allah a dit, tu peux aller dans certains pays, c'est l'est, l'autre c'est l'ouest, c'est le nord, ça dépend de la position du pays par rapport à la Mecque. Tamam? Donc Allah a ainsi légiféré le fait de s'orienter vers la Qibla, quel qu'en soit l'endroit où on se trouve. Tamam? C'est pour ça qu'il a dit, donc même dans vos voyages, il faut le faire, tamam, s'orienter vers cette Qibla-là. Et il a dit, tu désires, n'est-ce pas, ou lorsque tu désires prier, car ceci est la vérité qui t'est révélée de la part de ton Seigneur, Allah sait, n'est-ce pas, assurément ce que vous faites et vous rétribuera, n'est-ce pas, en conséquence. Parce que vous savez, comme je l'ai dit, lorsqu'Allah a changé la Qibla, les Juifs qui avaient embrassé et ceux qui étaient à Médine ont commencé à murmurer. Parce que, enfin, vous savez, comme on avait eu à expliquer l'histoire, c'est que lorsqu'Allah a décidé de changer la Qibla, il y a certains qui ont dit que non, comment se fait-il? On a trouvé nos parents, les arrières, ils priaient toujours là-bas, comment tu vas changer? Eux, ils connaissaient ça, les Bani Israël, que parmi les signes de la prophétie de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils reconnaissaient qu'il y a un prophète, qu'ils connaissaient comme leur propre enfant, ils ne le connaissaient plus que leur propre enfant. C'est-à-dire, ils connaissaient ses traces, que ça faisait partie de sa prophétie. Mais ils ont commencé, n'est-ce pas, à bouder, à commencer à faire, n'est-ce pas, du désordre. Allah a dit, quel qu'en soit l'endroit où tu te trouves, ce n'est pas seulement à la Mecque, mais ce n'est pas seulement à Médine, partout dans le monde, lorsque quelqu'un veut prier, une des conditions pour la validité de sa prière, c'est de s'orienter vers la Qibla. Mais maintenant, Allah a facilité dans les cas où on est dans le bateau, ou dans l'avion, ou bien dans le train, ou dans le bus.
Là, en ce moment-là, on est en train de bouger. Il y a donc une contrainte qui vient, n'est-ce pas, se positionner. Parce que dans l'islam, Allah Azza wa Jalla nous dit ittaqullaha mastata'tum. Il y a un niveau, lorsque tu es dans la contrainte, Allah te permet de le craindre autant que tu peux. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, tu fais comme tu peux. Parce qu'Allah Azza wa Jalla dit la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose pas à une âme une charge supérieure à sa capacité. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un est dans le bateau, est-ce qu'il va prendre le sens de la Bible en fonction de la position du bateau ou bien dans l'avion? Il commence Allahu Akbar. Fa'aynama tuwallu fathamma wajhullah. Allah a fait descendre le verset plus loin. Quel qu'en soit l'endroit où Allah est là. C'est lui, walillahi al-mashriq wal-maghrib. Il a commencé d'abord en disant que le levant et le coucher là m'appartient moi Allah. Donc quel qu'en soit l'endroit où vous allez vous orienter, je serai là. Mais lorsque tu es dans la capacité de pouvoir t'orienter, tu dois prier toujours en direction de quoi? De la Qibla. Mais dans le bateau, dans le bus, Allahu Akbar, tu pries. Ta prière est valable, tu ne reprends pas, parce que tu es dans une situation bien connue qui est ponctuelle, la contrainte. Parce qu'il est dit en islam que ad-darurat tubih al-madhurat, c'est-à-dire les contraintes nous donnent des excuses. Lorsqu'on est dans des contraintes, on essaie de s'adapter comme on peut. Il y a des endroits où on est obligé de prier debout. On ne peut pas se courber, on ne peut pas s'asseoir. En fonction du milieu là où on se trouve. C'est peut-être sale, ou tu es dans l'eau, tu es dans la brousse. Tu pries debout. Ton rukou, c'est ta tête. Ton sujoud, c'est ton rukou. Tu ne t'assois pas. Donc tu t'adaptes comme la période du Covid, vous vous rappelez, les gens dans les hôpitaux prient debout sans toucher le sol. Les médecins tous. Donc, Allah Azza wa Jal, il a facilité dans la religion des choses que, subhanallah, lorsque tu es malade, tu ne peux pas prier debout, tu te pries assis. Tu ne peux pas prier assis, tu pries couché. Tu ne peux pas prier couché, tu pries même de côté. Tu ne peux même pas prier en te levant, tu pries avec les yeux. Allah Akbar, Sami Allah. C'est comme ça. Allahu Akbar, les yeux. Des fois, c'est avec la main seulement. Allahu Akbar, si tu peux les bouger. Mais la prière quitte sur le croyant que lorsqu'il perd sa raison. Parce que le prophète a dit Rufi al-qalam an thalath. La plume est levée sur 3 personnes. Al-sabi hatta yahtalim, sur le jeune qui est impubère jusqu'à ce qu'il devienne pubère. Al-naim hatta yufiq, sur celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille. Ou al-majnoun hatta ya'qil, sur le fou jusqu'à ce que sa raison revienne. Donc, lorsque quelqu'un dort, il n'y a rien sur lui. Lorsqu'une personne, lorsque l'enfant est encore petit, il n'y a rien sur lui, mais on l'incite quand même. On l'entraîne jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté. Et le fou, lorsque quelqu'un perd la raison, en ce moment, il n'y a rien sur la personne. La plume est levée sur la personne. Tamam Yacob. Parce que dans les conditions de validité, n'est-ce pas, ou de validation des œuvres, il y a d'abord la raison qui commence avant la capacité. Tamam Yacob. Donc Allah Azza wa Jal nous rappelle cela, tamam, qu'il faudrait toujours s'orienter vers la Qibla, qui fait partie des conditions. Et Allah Azza wa Jal continue, tamam, pour renchérir sur cela en disant quel qu'en soit l'endroit où vous vous trouvez, vous allez toujours vous orienter vers la Qibla. Et d'où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée. Et où que vous soyez, tournez, n'est-ce pas, vos visages. Tournez-y vos visages, n'est-ce pas, afin que les gens n'aient pas d'arguments contre vous. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ حُجَّةٌ, qui n'est pas d'argument contre vous. Vous dites que non, ici vous avez tourné votre visage là-bas vous n'avez pas fait. Allah va dire, quel qu'en soit, tournez-vous toujours vers la Qibla. Tamam? Contre vous, sauf ceux d'entre eux qui sont des vrais injustes. Ne les criez donc pas. Voilà, takhshawhum fakhshawni. Tamam? Ne les criez donc pas, n'est-ce pas? Mais craignez-moi pour que je parachève mon bienfait à votre égard et que vous soyez bien guidés. Donc Allah Azza wa Jalla lui dit wa innahu lil haqqi min rabbika akkada. Allah Azza wa Jalla a rassuré au prophète sallallahu alayhi wa sallam que cette vérité là vient de lui et qu'il doit obéir, et ainsi que sa communauté. Tamam. Et Allah Azza wa Jalla continue en disant li alla yakuna wa ma Allahu bighafil amma ta'malu, pour le premier verset, bal huwa al-matla' alaykum fi jami' ahwalikum fata'addabu ma'ahu. Allah Azza wa Jalla, il n'est pas insouciant de tout ce que vous faites, il connaît. Par rapport aux hypocrites parmi vous, qui sont certains juifs qui faisaient un peu, qui jouaient à la double face. Vous savez, la particularité de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que lorsque tu es hypocrite là, c'est du ciel qu'on te dénonce. Et le prophète les connaissait tous.
Je vous avais raconté la dernière fois comment Omar ibn Khattab, à son époque, il était allé trouver Hudhayfa. Il a dit à Hudhayfa, toi tu étais une personne qui était proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu étais comme son confident dans certaines choses. Tu as certaines informations. Est-ce que moi je suis dans la liste qu'il t'a donnée là? Des hypocrites. Parce que Allah avait donné la nature de chacun. Il y a les gens qui sont là, ils ne sont pas là. C'est des purs hypocrites. Aujourd'hui, on n'a pas ça. On n'a pas l'hypocrimètre pour, si je peux dire ça comme ça, pour déterminer si celui-là il est hypocrite ou pas. Mais à l'époque du prophète, ça existait. Il a donné la liste de tous ceux-là. Donc Allah disait, Allah n'est pas insouciant de ce que vous faites comme hypocrisie, comme action, n'est-ce pas, comme faux comportement que vous affichez. Et Allah continue, n'est-ce pas, dans la suite, il a dit لئلا يكون للناس عليكم حجة أي شرعنا لكم استقبال الكعبة المشرقة لينقطع عليه عنكم احتجاج الناس من أهل الكتاب والمشركين فإنه لو بقي مستقبلا بيت المقدس لتوجهت عليه الحجة. Donc c'est pour ça qu'Allah a voulu cela, parce que ça fait partie de la mission du prophète, ou des signes même de la reconnaissance de sa prophétie, c'est que lorsqu'il sera là, on va changer la direction de la Qibla. Eux, ils connaissaient ça dans leur livre. Et lorsque Allah a fait descendre le verset pour changer cela, pour ramener à la Qibla initiale, comme je vous ai dit que la Kaaba, c'est pas moi qui dis, c'est Allah qui dit Inna awwala bayti wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarak. La première maison qui fut édifiée à la surface de la terre, construite pour adorer Allah, c'était la Bakka, la Kaaba. Et au déluge, à l'époque de Nuh alayhi salam, le déluge avait immergé toute la terre, ça avait détruit. Mais la fondation était restée. Allah a décidé de remonter la fondation là par Ibrahim alayhi salam à Ismaïl. Allah a ramené l'humanité vers la direction initiale. Ça faisait partie de la prophétie du prophète, les signes de la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, afin que ce dernier n'ait pas de hujja, de raison. Allah a demandé que tous s'orientent là-bas. لألا يكون للناس عليكم حجة يعني من أهل الكتاب يجدون في كتابكم أن قبلة المستقرة هي الكعبة البيت الحرام والمشركون يرون أن من مفاخرهم هذا البيت العظيم وأنه من ملة إبراهيم وأنه إذا لم يستقبله محمد صلى الله عليه وسلم توجهت نحو حججه. Et également un autre argument, pourquoi Allah a demandé de revenir, de se réorienter vers la Kaaba, c'est pour détruire un argument du côté des mouchriquines. Parce que vous savez, avant la conquête de la Mecque, la Kaaba était immergée des statuettes. Il y avait les statues là-bas, pas moins de 360 statues. Les idoles, le dieu de la guerre, dieu de la tempête, dieu de la richesse, dieu du marché, dieu de la fertilité, dieu du... Tous ces... Il y avait les dieux. Ils avaient mis les Lat, wal Uzza, wal Manat, ils étaient pleins là. Le Hubal, il y avait les dieux là-bas, pleins à la Kaaba là-bas. Maintenant, ils disaient que non, ça c'est la maison de leur ancêtre, Ibrahim. Il mentait sur qui? Sur Ibrahim, ça c'est la maison qu'il a reconstruite, mais les idoles là, ils connaissent ça. Allah donc a ramené la Qibla vers la Kaaba. Parmi ses objectifs, c'était également de détruire cet argument-là, pour lui dire que non. La milla d'Ibrahim, il était hanifan musulman, il n'était pas mushrik. Ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan, walakin kana hanifan musulman. Wa ma kana min al-mushrikin. Allah mit la précision. Pour casser tous ces gens-là. Parce que les juifs qui disent que non, Ibrahim était juif, les chrétiens qui disent que Ibrahim était chrétien, Allah les a dit que Ibrahim est venu quand? Il est venu avant tout. Il a existé avant et les juifs et les chrétiens. Moussa est venu quand? Isa est venu quand? Donc lui, il a existé avant tous ces gens-là. Donc d'abord, c'est faux. Ça va? Et vous, les mouchriquines, avant, Ibrahim n'était pas mouchrik. Il était musulman, hanifan. C'est pour ça que la Qibla est rentrée vers là-bas pour dire que c'est la Qibla du monothéisme. Pour dire que ce n'est pas la Qibla des mouchriquines. Pour que les mouchriquines également n'aient pas quoi? لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ فِي النَّاسِ. Il y a les Ahl al-Kitab, il y a également les mouchriquines. Parce que même les mouchriquines se réclamaient d'Ibrahim. C'est ça la particularité de ce monde Jama'a. Même les mouchriquines, ils disaient que non, ça c'est notre ancêtre, nous aussi. Donc nous, ce qu'on fait, notre part de tawaf nuit là, et on vient faire les rites avec les idoles là. C'était une pure escroquerie, hein, Jama'a. Lorsque tu voulais voyager, tu viens avec l'or ou avec ce que tu as. Tu déposes devant l'idole. Tu fais ton vœu. Dès que tu pars, il vient, il ramasse le pas, il va dans le...
Dans le poche, que le doigt l'a pris. Comme ici chez nous, les crânes. Lorsque les gens partent pour donner la nourriture au crâne, on leur demande de préparer les bons bouillons. Lorsqu'ils partent là-bas, ils versent un peu le riz, un peu comme ça, ils laissent les assiettes là-bas. Ils partent. Que les crânes vont manger, les ancêtres vont manger. Les véritables mangeurs sont là. Les gros corps, ils sont là. Les véritables bouillons là, bien. Ça va? Vous les voyez gros, bien. Costaud. Ça va? C'est la pure escroquerie, Jama'a. Donc Allah Azzawajal nous rappelle cela pour que, en fait, que ces derniers-là n'aient pas de hujja. Allah Azzawajal dit فَلَا تَخْشَوْهُمْ لِأَنَّ هُجَّتَهُمْ بَاطِلَةٌ. Il ne faut même pas les craindre, il ne faut même pas avoir de peur par rapport à ça, parce que leurs arguments sont fausses, ne sont pas fondés. وَالْبَاطِلْ كَإِسْمِهِ مَخْذُولٌ مَخْذُولُ صَاحِبِهِ وَهَذَا بِخِلَافِ صَاحِبِ الْحَقِّ فَإِنَّ لِلْحَقِّ صُولَةٌ وَعِزًّا يُوجِبُ خَشْيَةٌ مَنْ هُوَ مَعَهُ. Parce que la vérité prend toujours le dessus sur le faux. Car Allah Azzawajal a fait que, il a dit quoi? قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Dit, lorsque la vérité vient, le mensonge ne peut plus rester. Et le mensonge a été toujours prédestiné à partir. Maintenant, tu vas mentir autant que... Même en français, on dit quoi? Le mensonge a les cours quoi? A les cours jambes, non? N'est-ce pas? Donc, quel qu'en soit le temps que tu vas mentir, là, un jour, ça va s'arrêter. Donc, la vérité, là, on ne peut pas empêcher la vérité de grandir ou d'émerger. Donc, en fait, la personne qui possède la vérité va toujours avoir le dessus, mais le menteur sera toujours comment? Il sera toujours rabaissé. C'est pour ça qu'Allah Azzawajal lui dit, n'est-ce pas, فَلَا تَخْشَوْهُمْ, ne les crains pas, car eux, ils ont le mensonge avec eux, et toi, tu as la vérité. Et donc, c'est la vérité qui doit être redoutée. Celui-là qui a la vérité est toujours redouté, serviteur d'Allah. C'est ce qu'Allah Azzawajal a fait de par sa hikmah. التي هي أصل كل خير فمن لم يخشى الله لم ينكف عن معصيته. C'est pour ça qu'il a dit بخلاف صاحب الحق فإن للحق صولة وعزة يوجب خشية من هو معه وأمر تعالى بخشيته هي التي أصل كل خير. Et Allah Azzawajal a demandé فلا تخشوهم واخشوني. Et vous savez, Allah Azzawajal a demandé de ne pas redouter ces derniers parce qu'ils n'ont pas la vérité, car vous avez la vérité. Et redoutez-moi, car moi je suis la source de quoi? De toute vérité. Et la source de tout bien. C'est pour ça qu'Allah Azzawajal a parmi ses bons noms, Al-Haq. Tamam? Donc, c'est ça qu'il a dit, redoutez-moi, car je suis la source de tout, de toute vérité et de tout bien. فَمَنْ لَمْ يَخْشَ اللَّهَ لَمْ يَنْكَفْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ. Car lorsque le fils d'Adam ne craint pas Allah, il ne pourra pas se détacher de son péché. Qu'est-ce qui peut pousser l'homme à abandonner un péché? C'est lorsqu'il commence à craindre Allah. Et craindre Allah nécessite qu'on connaisse Allah. Al-Khashya. Parce que dans le mot Khashya là, c'est très profond. Il y a Khawf. Les savants disent que le mot Khawf, Allah a utilisé ici le terme Khashya parce que ici c'est la crainte révérentielle. C'est une crainte qui est accompagnée avec la science. Vous avez la peur, Al-Khawf. Elle est un peu dans le genre standard. C'est-à-dire, on peut avoir peur d'une chose qu'on ne connaît même pas. Vous savez ça? Si on est né dans un environnement où on a peur de quelque chose, où on peut même voir les gens en train de courir, on court aussi seulement, sans même savoir le pourquoi on court. Vous savez un peu bien. Ça, c'est la peur. C'est une peur qui est temporaire. Le cœur bat un instant, c'est fini. Mais sans savoir exactement qu'est-ce qui est derrière. Mais la khashya, c'est une crainte qui est accompagnée avec la connaissance. Vous savez, nos pieux prédécesseurs, lorsqu'ils entendaient parler d'Allah, lorsque le mot Allah était prononcé, vous voyez comment leurs cheveux se tenaient debout, ils avaient peur. Parce qu'ils connaissaient qui est qui est Allah. Parce qu'ils avaient la connaissance. C'est pour ça qu'Allah a dit هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يخشى الله من عباده العلماء. Allah a mis la précision. Que ceux-là qui connaissent ne sont pas semblables à ceux qui ne connaissent pas. Qu'en réalité, ceux-là qui craignent Allah véritablement, ce n'est rien que les savants, ceux-là qui connaissent. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas, lui va me raconter des histoires, des bobards. Mais quelqu'un qui connaît Allah Azzawajal, il craint Allah Azzawajal avec connaissance. Et son comportement ne peut pas être comme les autres. Cette crainte-là, tu ne peux pas le changer là-bas. Tu ne peux plus l'enlever. Donc c'est cette crainte-là qu'Allah Azzawajal recherche, n'est-ce pas, de nous. Il dit, et pourquoi? Parce que c'est la meilleure façon par laquelle le fils d'Adam pourra abandonner quoi, ses habitudes, ses péchés. C'est pour cela que vous allez voir les premiers musulmans, lorsque quelqu'un embrassait l'islam, c'est-à-dire il réfléchissait beaucoup d'abord, il cherchait à connaître. Lorsqu'il réfléchissait, il y avait certains qui sont islamisés rien qu'en écoutant le Coran.
Moi, bien, il a écouté la parole d'Allah, il a été convaincu. Moi, bien, il vient seulement chez le prophète de Ya Rasulallah. Donne-moi la shahada. Parce que je suis convaincu sur ce que tu m'as dit. Un jour, le prophète priait avec la prière de Maghrib, avec la sourate Al-Tur. Il est arrivé sur ce verset. Ce sahabi là a écouté ça. Avez-vous été créé de rien? Ont-ils été créés de rien ou ce sont eux-mêmes qui se sont créés eux-mêmes? Il a réfléchi pour comprendre que lui, là, il est quitté d'où? Il faut qu'il y ait une puissance qui l'a façonné sur cette forme-là. Parce qu'il n'y a rien qui tombe comme ça. Même si tu vas dans le désert, tu trouves les empreintes. Quelque part, ça montre qu'il y a quelque chose qui est passé. Il n'y a rien pour rien. Même si tu vas en route, tu trouves un billet de 10 000. C'est tombé du ciel. C'est pour quelqu'un. Donc ça veut donc dire qu'il n'y a rien qui peut arriver comme ça. Même lorsque les athées sont venus trouver Abu Hanifa, rahimahullah, les années parce que c'était l'époque là, il y avait les athées là, ils viennent dire que non, Dieu n'existe même pas, ils ne croient pas. Ils ont demandé à Abu Hanifa de les démontrer par A plus B que Dieu existe. Il les a dit de revenir un autre jour. Le jour qu'ils sont venus, ils ont trouvé Abu Hanifa assis, calme, assis comme ça. Comme s'il méditait, réfléchissait. Ils l'ont salué, mais qu'est-ce que tu réfléchis? Il dit que non, il y a quelque chose qui trouble un peu l'esprit. Ça me taraude un peu l'esprit. Il lui pose la question de savoir c'est quoi au juste. Il dit qu'il est en train de... Il a appris qu'il y a un bateau chargé de marchandises qui est quitté de l'océan, qui est en train de naviguer, seul, il n'y a personne là-bas. C'est venu au niveau de la plage là, ça a accosté, ça a déchargé, seul, il n'y a personne, et puis c'est reparti. Les athlètes ont dit, mais comment toi tu peux imaginer qu'un bateau va venir seul, ça a chargé, ça a déchargé seul? Il faut être comment? Il faut être quelqu'un qui n'a pas la tête. Il dit que mais vous, alors vous pensez que le monde là, c'est venu seul comme ça. La pluie, le vent, les arbres qui poussent, nous là, on est venu comment? Et donc on est venu seul. Voilà la réponse qu'il les a donnée. Hein. Et ça les a convaincus, parce que ça les a aussi amenés à réfléchir. Ils n'ont pas réfléchi un instant que non. Ce monde-ci là, la manière selon laquelle ça fonctionne, ce n'est pas du hasard. Il doit y avoir quelqu'un, il doit y avoir une puissance, qui contrôle ça. T'as même d'accord. qu'Allah nous la compréhension. C'est la raison pour laquelle Allah Azza wa Jalla dit فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم وكان صرف للمسلمين إلى الكعبة مما حصلت فيها فتنة كبيرة أشاعها أهل الكتاب والمنافقون والمشركون وأكثر فيها من الكلام والشبهة فلهذا بسطها الله تعالى وبينها أكمل بيان وأكد بأنواع من التأكيدات التي تضمنتها هذه الآية. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla, parce que vous savez, lorsque Allah Azza wa Jalla a changé la qibla, ça a créé les remue, les bruits. Les al-kitab, les munafiqin, les mouchriquins, ils ont créé le désordre, ils ont voulu créer la zizanie dans la compréhension, dans la foi des croyants qui étaient là, qui avaient embrassé. Que vous voyez, il vous a changé. Donc ça veut dire qu'il n'est même pas vrai. À l'époque, qui vous orientez vers là où nos ancêtres ont trouvé l'Ibrahim, l'Ismaël, tout cela où s'orientait là, c'était bon. Mais là, c'est autre chose. Allah donc a fait descendre une série de versets donnant l'ordre à Allah Azza wa Jalla, donnant l'ordre au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux croyants de s'orienter toujours vers cette qibla, quel qu'en soit l'endroit où ils se trouvent dans le monde. Et tout simplement pour essayer d'éteindre cette fitna qu'Allah Azza wa Jalla a insisté. Fawalli wajhaka, fawallu wujuhakum, jusqu'à, n'est-ce pas, Allah Azza wa Jalla rappelle, innahu lal haqq min rabbik, c'est une vérité qui émane de ton Seigneur, ce n'est pas une histoire que les gens racontent, c'est une vérité, n'est-ce pas, évidente. Et Allah Azza wa Jalla termine en disant wa li utimma ni'mati alaykum fa aslu an-ni'ma al-hidayah li dini, afin qu'Allah Azza wa Jalla parachève sur vous ses bienfaits. Et les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla, il n'y a pas meilleur ni'ma serviteur sur terre que la guidance. Si Allah Azza wa Jalla t'a guidé et a fait de toi un croyant, c'est la meilleure des ni'ma, c'est la religion. Et vous avez expliqué hier ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, non? Le prophète nous a dit quoi, sallallahu alayhi wa sallam? Que de la même manière qu'Allah a créé chacun de nous, il a donné à chacun de nous son caractère. Vrai ou faux? Chacun de nous a son caractère. Les sociables, les insociables, les invivables, les compliqués, les orgueilleux, ils sont pleins. Chacun a son caractère. Allah donne la vie d'ici-bas à qui il aime, même à celui-là qui n'aime pas. On a vu ça. Parce que si la vie d'ici-bas avait équivalé ou valait aux yeux d'Allah la valeur de l'aile du moustique,
le mécréant ne veut pas avoir l'eau, comme le prophète a dit, avoir. Mais par la suite, il dit, Allah donne cependant la religion seulement à ceux-là qu'il aime. Qu'Allah ne mette pas parmi ceux-là. Parce que si Allah t'a donné la religion, il t'a donné la meilleure des ni'mas qui puisse, n'est-ce pas, exister sur terre. Allah dit, afin qu'il termine sur vous, il accomplit sur vous ses bienfaits. La meilleure ni'ma, c'est quoi? C'est cette religion qu'Allah nous a accordée. Ce prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah nous a envoyé, ce livre qu'il a révélé, Allah les ni'am, serviteur d'Allah. Afin qu'il accomplisse tous ses bienfaits là sur nous. La raison pour laquelle nous sur terre, la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes la communauté la mieux informée. À la surface de la terre, nous sommes la meilleure des communautés surgissent. Qu'Allah a fait surgir parmi toutes les autres, n'est-ce pas, c'est-à-dire pour toutes les autres nations. Allah a fait surgir cette nation-là comme modèle pour qui? Pour les autres. Bien que nous, on a un sérieux problème, ce qu'on ne s'intéresse pas, on n'étudie pas, on ne fouille pas, on ne cherche pas. Et d'autres ne sont même pas fiers de leur islamité, parce qu'ils essaient de cacher, ils essaient d'imiter les autres. Alors que les autres doivent prendre l'exemple sur qui? Sur nous, parce que nous sommes le modèle. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. On est un modèle pour l'humanité. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Notre identité, on est toujours dans l'ordonnance du convenable et on interdit le blâmable. Pour dire que tu ne vas pas voir un musulman dans les conneries, dans les faussetés, dans l'escroquerie, dans le vol, dans les pillages, tu ne vas pas le trouver. Dans les détournements des fonds publics, tu ne vas pas trouver ça. Si c'est un véritable musulman qui a suivi le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que ça, là, il ne va pas chercher à gâter son identité, par conséquence, l'identité de cette communauté, par ses actions qui sont, n'est-ce pas, des actions graves. Donc Allah Azza wa Jalla, donc, ثم بعد ذلك النعم المتممات لهذا الأصل لا تعد كثرة ولا تحصى منذ بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أن قرب رحيله من الدنيا وقد أعطاه الله من الأحوال والنعم وأعطى أمته ما أتم به نعمته عليه وعليهم وأنزل الله عليهم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Donc Allah n'a pas cessé de donner à l'humanité les grâces. Avec la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les facilités, les voies de succès. Nous dans la communauté de Mohammed, si on est sallallahu alayhi wa sallam, si on a des problèmes et qu'on n'a pas la solution, c'est qu'on n'a pas demandé. Ce qui n'a pas de solution, c'est la mort. Mais tous les autres problèmes, il faut simplement faire quoi? Voilà le premier remède. Posez des questions aux hommes de science sur ceux dont vous ne connaissez pas. Tu n'as pas posé la question, tu es là, tu es en train de ruminer ton problème. Qui va savoir? Tu ne vas pas poser ton problème, qui va savoir ton problème? Tu exposes ton problème, Inch'Allah, tu vas avoir la solution. Tamam? Donc Allah a accompli sur nous ses bienfaits et il a parachevé tout. Et il a choisi pour nous l'islam. C'est ça qu'il a dit le jour, n'est-ce pas, ce grand jour sur le mont Arafat. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَى فَضْلِهِ الَّذِي لَا نَبْلُغُ لَهُ عُدَّةً فَضْلًا عَنِ الْقِيَامِ بِشُكْرِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Allah a dit ici, afin que, n'est-ce pas, vous soyez guidés. Parce que ici, أي تعلمون الحق وتعملون به فالله تبارك وتعالى من رحمته بالعباد قد يسر لهم أسباب الهداية غاية التيسير ونبههم على سلوك طرقها وبينها لهم أتم تبيين. Donc Allah Azza wa Jal, il a utilisé ici la fin. Il n'a pas dit وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, parce qu'il pouvait finir ça par le mot tashkurun, n'est-ce pas, afin que vous soyez reconnaissants sur mes bienfaits. Mais il dit لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, afin que vous soyez bien guidés. Pourquoi? Parce que ça devrait nous permettre de connaître la vérité. La connaissance de la vérité nous permet de travailler avec cette vérité-là. Et Allah Azza wa Jal, parmi ces grâces qu'il a accompagné ses serviteurs, qu'il a, n'est-ce pas, comblé ses serviteurs avec, c'est quoi? C'est le fait de faciliter les voies de la guidance. Lorsque Allah Azza wa Jal, n'est-ce pas, veut du bien à son serviteur, parmi les grâces qu'il lui donne, il facilite les voies de la guidance. C'est-à-dire qu'il va aller petit à petit, guider petit à petit, il va changer. Vous allez voir comment il change radicalement, jusqu'à abandonner ce qu'il faisait avant et devenir un serviteur total du Créateur des cieux et de la terre, qu'Allah nous mette parmi ceux-là. Donc ça fait partie, n'est-ce pas, de ces grâces, c'est qu'il facilite à ses serviteurs les voies de la guidance. Parce que si tu cherches à être guidé, Allah Azza wa Jalla a facilité. Et il va te faciliter.
la voie par laquelle, et Allah nous a montré quel comportement qu'il faudrait adopter, quelle voie qu'il faudrait suivre. La seule voie et l'unique, c'est la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ma yuti ar-rasul faqad ata Allah wa ma atakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Wallahu ghafur rahim. Donc, ainsi donc, Allah nous a donc montré, nous, la communauté de Muhammad, tout est clair. Sallallahu alayhi wa sallam. Tu veux être guidé, tu veux, n'est-ce pas, avoir les grâces d'Allah, tu veux être aimé par Allah, Allah a montré les voies. Et il nous a facilité également cela pour quiconque veut. C'est la raison pour laquelle on avait fini la dernière fois en disant que Allah guide celui-là qui aspire à la guidance. Et Allah a dit une parole très sage dans le Coran. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Il faut méditer sur ce verset-là. Allah ne change pas l'état d'un peuple si ce peuple-là n'aspire pas au changement. Ça veut dire que si nous, là, on n'aspire pas au changement, comment Allah va venir nous changer? Allah ne va pas descendre du ciel pour venir prendre ta main et dire que non, laisse la cigarette, laisse les bangas, laisse les tailles, laisse les... Non. C'est toi-même qui dois aspirer au changement. Et pour cela, il y a des étapes. C'est la raison pour laquelle Allah nous a dit cela afin qu'on médite. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne change pas l'état, la situation d'un peuple tant que ce peuple n'aspire pas au changement. Ça veut dire que si toi, en tant que serviteur d'Allah, tu n'aspires pas, toi-même tu n'as pas cette volonté-là de changer ou d'abandonner un péché, tu penses qu'Allah va t'aider comment? Mais il faut que toi-même tu fasses cet effort, que tu manifestes l'envie. Moi j'ai connu quelqu'un, pour finir, pour sortir de ce commentaire, on pourra continuer, Inch'Allah ta'ala, demain avec la suite. On pourra continuer, Kama arsalna fikum rasulan. Une personne, parce que vous savez, il y a des péchés qui sont souvent, comme on appelle, chroniques, des péchés qui sont du genre, dis ça comment? Il y a un terme dans la médecine qu'on utilise, c'est-à-dire qu'une pratique qui est déjà devenue naturelle chez une personne devient... Oui, il y a un autre terme là, c'est-à-dire que lorsqu'on devient accro à quelque chose, voilà, dépendant, il y a des péchés, lorsqu'on les pratique, ça devient carrément, on devient dépendant, on devient accro à la chose, comme quelqu'un qui fume la cigarette. Vous savez, une des choses qui est difficile, les gens qui fument les bangas, cigarettes, chicha, tout ce que vous voulez, hein, avec les termes que vous voulez, ça devient carrément une partie d'eux. Lorsqu'il ne fume pas, il tremble, ou un peu bien, ou il est mal à l'aise. C'est-à-dire quelqu'un qui rompt le jeûne, en rompant le jeûne, dès qu'il entend Allahu Akbar, il n'a pas oublié de mettre la date, c'est la cigarette qui court derrière d'abord. Il tire d'abord, pour qu'il ait sa tête là. Il tire qu'il a les mots de tête. Waliyad billah. Vous voyez donc, quelqu'un qui est à ce niveau-là, pour pouvoir se dissocier avec ce mal, il faudrait qu'il ait quoi? Une volonté forte. Et vous savez que lorsque le fils d'Adam devient déjà accro d'une chose, il se trouve toujours les raisons. C'est-à-dire qu'il va toujours trouver raison pour son péché. Il va te dire qu'Allah n'a pas écrit que je vais changer. Allah, lorsque le temps là va arriver, il va te trouver les raisonnements bidons. On dit c'est les gens qui attendent qu'Allah vienne prendre leur main pour les changer. Tu vois pas bien. Donc, maintenant, dans une personne que je vous dis, elle a commencé, peut-être elle fume ça depuis qu'elle est jeune, la personne est assez jeune, jusqu'à atteindre un certain âge. Et il ne fume pas les petites cigarettes, là, c'est les grosses cigarettes là. On s'est tamponné un jour lors d'un voyage dans un bus entre Douala et Yaoundé. Il m'a dit, je l'ai vu, lorsqu'on est arrivé à destination, on était à la veille du Ramadan. On était à ce moment venu au Cameroun pour passer un peu le Ramadan en famille. On est descendu dans l'agence. Dès qu'on est descendu du bus, la première des choses, comme c'était les bus non fumeurs là, dès qu'on est descendu, la première des choses c'est d'abord la cigarette, il s'est mis à côté. Il a fumé là, il est venu me saluer, il dit que bon, vraiment il aimerait m'inviter le premier jour de Ramadan avec les amis. On était venus avec quelques confrères du Golfe, on était venus ici ensemble au pays. Il dit qu'il aimerait m'inviter avec les frères là, on rompt le jeûne. Je dis qu'il n'y a pas de problème. Mais je lui ai tapé la poitrine en disant, mon frère, je te vois avec l'histoire là, c'est pas bon pour ta santé. Hein? Il dit, je ne peux pas imaginer, j'ai bu, j'ai tout fait, même les cigarettes électroniques, chewing-gum, les quoi, là, j'ai tout fait. Je n'ai pas pu me débarrasser de cela.
Premier Ramadan est arrivé parce qu'on est arrivé la veille du Ramadan. Premier Ramadan est arrivé, on est allé la rupture chez lui. Dès qu'on a appelé, on a rompu. Donc sa date là, il a mangé son courant pour aller au balcon. Moi aussi, je l'ai suivi. Je dis, qu'est-ce qu'il ne va pas? Il dit que la fait là. Je dis, bon, on est dans le mois de Ramadan. C'est le mois pendant lequel Allah exauce les invocations, nuit comme jour. Du moment que tu prends ton jeûne du matin jusqu'à la rupture, tes invocations sont exaucées. Ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit cela. Donc, si tu as vraiment la ferme détermination de changer, mais il faut que ça vienne de ton cœur, tu pourras abandonner ça, Inch'Allah. Il m'a dit qu'il va faire l'intention. Je dis, fais l'intention. Sa femme aussi était venue, c'est une maman. Non? Elle m'a dit, Imam, on a tout fait, ça n'a pas donné. J'ai dit que bon, aidez-lui dans son intention. Mais je vous dis, le frère, avant la fin du Ramadan, je lui ai dit qu'il diminue graduellement, il a arrêté. Et là, je vous dis qu'aujourd'hui, Allah alam, s'il a encore su ça. Donc, il a laissé ça, je suis resté plus de 10 ans par la suite, on se côtoyait, lorsque je venais, tout ça, il avait abandonné ça. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas imaginer qu'il pouvait abandonner quoi? L'affaire là. Mais je lui ai donc dit, Allah a dit, Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin, hatta yughayyiru ma bi anfusihim. C'est l'intention, c'est ton cœur qu'Allah voit. Il voit que tu veux, il te facilite. Tu veux changer, il va t'aider à changer. Mais tu n'as pas la volonté dans ton cœur, tu veux que tu changes comment? Tu n'as pas la volonté dans ton cœur, tu veux qu'Allah t'aide comment, que tu demandes à Allah quelque chose, toi-même tu n'es pas dans ça. Comment Allah va exaucer? C'est pour ça que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Allah n'exauce pas les invocations de ceux-là qui sont absents dans leur invocation. Quelqu'un là, il demande à Allah, il n'est pas présent dans ça. On peut bien. Donc, qu'Allah facilite la compréhension, qu'Allah nous aide à changer de la meilleure des façons dans ce mois du changement, comme on appelle ce mois, c'est le mois, n'est-ce pas, du changement. Inna waliyu dhalika wal qadr alayhi wallahu a'lam. Naam. La première question, c'est une question qui dit, il est l'importance de la prière. Alors, il dit qu'il connaît l'importance de la prière. Lorsqu'il dit à ses camarades, quand ils sont assis, qu'ils prient, même étant assis dans la salle de classe, qu'ils ne prient pas. Ok. Donc, c'est dans un lycée ou collège? On dit qu'il est écolier, souvent c'est. Écolier? Écolier, oui, donc. Il est encore à l'école primaire. Bon, ok. De toutes les façons, nous on connaît que chez nous au pays, il y a la liberté de religion. Donc même dans les collèges, si on fait une demande officielle, on demande au proviseur, il va donner la place pour la prière. Ça c'est automatique. On est passé par là. Donc si ils ont, surtout Ramadan comme ça, même dans les collèges privés, il y a même les salles affrétées pour les enfants, Allah. Même pour faire les prières de Maghrib, il y en a. Ils donnent l'espace pour ça. Parce qu'ils respectent. Ça fait partie de notre constitution. Donc, en principe, si c'est que dans leur école, il n'y a pas la possibilité peut-être de prier ou alors, il peut demander la permission de sortir, il prie. 5 minutes, il revient. Il va avec son petit tapis dans son sac. Lorsque l'heure de la prière arrive, il cherche un coin, il prie, il entre. Tamam? Il n'est pas obligé de rester avec les amis. Il y avait une personnalité qui avait fait une erreur comme ça. Je pense que ça fait 2 ou 3 ans. Il y a un lycée ici, dans la ville de Douala. Il y a eu les lycéens qui sont allés faire une demande parce qu'ils avaient des difficultés pour prier dans la cour, le surveillant général dérangeait. Donc maintenant, il y avait donc des élèves qui avaient les heures d'absence à cause de la prière. Alors qu'on pouvait... Les élèves, ils ont fait une requête, ils ont déposé à la direction. Le proviseur a appelé le chef du quartier, voisin qui était musulman, un chef musulman, pour l'exposer le problème. Et que bon, voilà, il y a les élèves qui ont demandé une salle pour la prière. Je fais comment? Il pouvait simplement dire que c'est normal. Il dit que non, il peut même prier étant sur les bancs. Vous voyez comment un ignorant, il prend une décision, il parle sur une chose il va porter le fardeau de ça, il a ça. Vous comprenez bien? Lorsque tu ne connais pas, c'est pour ça qu'on a dit, le professeur Omar ibn Khattab a dit, il y a 3 choses qui détruisent la religion. Parmi ces 3-là, il y a quoi? Les dirigeants ignorants. C'est-à-dire que lorsqu'on a affaire à un dirigeant qui est ignorant, qui s'implique dans la religion, c'est fini. Il a dit que non, il peut prier même sur les chaises. Comment un élève au lycée va prier tant sur la chaise avec les camarades en classe? Ça va donner comment? C'est l'ignorance. Donc c'est pour ça que vraiment, faisons très attention, qu'Allah facilite. Non. L'autre question, c'est la question demande comment faire concrètement pour purifier son cœur de la rancœur, de la haine et parfaire son comportement.
Comment faire pour purifier son cœur de la rancœur? Taïb, la première des choses, c'est d'accepter déjà Allah Azza wa Jal comme étant quoi le pourvoyeur. Inna Allah wa razzaqu dhul quwwati al-matin. Pourquoi je le dis? Vous savez, l'une des sources de la jalousie, c'est quoi? C'est le fait d'envier une autre personne, non pas dit par rapport à un bien qu'Allah lui a donné, une grâce qu'Allah lui a donnée. Ou bien tu demandes quelqu'un quelque chose, te refuse. C'est que lorsque tu acceptes qu'Allah Azza wa Jal est celui qui donne, qu'aucune créature ne peut te donner quelque chose sur terre là, si Allah n'a pas décidé. Si tu as accepté ça, c'est déjà un pas. Et que tu ne vas pas te fâcher sur une créature parce qu'elle a refusé de te donner quelque chose. Allah dit même vouloir t'aider, il ne peut pas si Allah n'a pas décidé. Parce que si tu comprends dans ta foi que aucune grâce ne vous atteint si ce n'est que par Allah, tu ne vas pas en vouloir quelqu'un. Et ça va donc te prédisposer à éviter déjà de quoi? Les envies, les jalousies. Parce que généralement, c'est beaucoup plus ça. Tu jaloues une personne parce que la personne a ceci que toi tu n'as pas, ou tu as refusé ceci, ou peut-être laisse. Mais si tu ne l'envies pas, tu ne l'envies pas par rapport à ses biens, par rapport à ce qu'Allah lui a donné. Alhamdulillah, c'est un pas. Parce que tu sais que ta part de richesse là, tu vas manger ça. Personne ne va manger ça. Et ta part va venir par là où Allah va décider. Pas seulement par la voie que toi tu penses. C'est pour cela qu'on a dit parmi les causes, n'est-ce pas, les causes, n'est-ce pas, d'avoir par exemple son invocation, de voir son invocation exaucée, il y a le fait, n'est-ce pas, que lorsque tu demandes à Allah Azza wa Jal, tu es neutre et que tu laisses à Allah Azza wa Jal la latitude de te donner comme, quand et par où il veut. Non, mais si toi tu es dans ta tête que voilà la voie par laquelle toi tu espères que tu vas, tu demandes Ya Rabbana Atina, que tu vas bien, tu as des focus quelque part, oh Allah Azza wa Jal lui a dit que c'est pas par là que là tu vas avoir des problèmes. Mais si tu demandes à Allah Azza wa Jal, tu lui laisses la latitude de te donner par où et comment. Et quand est-ce qu'il voudra. Pas parce que tu as fait ton business plan, ton plan. Tu sais que non, il faut que la fin du mois de mars, là, il faut que j'ai déjà les... Tu vas avoir des problèmes. Mais laisse Allah Azza wa Jal, car lui connaît ce qui est bon. Et quand est-ce que la chose est meilleure pour toi. Tu lui laisses la latitude. Et tu vas voir. Inch'Allah. Non. À propos d'une société en place de voilà. C'est des musulmans, vraiment en moyen de des musulmans. Bon, maintenant, il y a des heures que les ouvriers doivent aller à 6 heures pour travailler. 6 heures. C'est le moment de prière. 6 heures. Parce que 6 heures moins, actuellement, nous prions à 5 heures. 40. Oui, 45. Donc, ça fait que tout ce qui se rassemble à ces heures-là, qui est dans une heure qui est passée, font les gens. Les dirigeants sont là, c'est des musulmans. Bon, ils ne connaissent même pas la gravité de ce qu'ils portent sur eux. Vous savez, lorsque vous êtes un dirigeant, vous devenez quoi? Un berger. Kullukum ra'in, kullukum mas'ul ar-ra'iyati. Vous êtes tous des bergers. Lorsque tu es chef d'un département, ou tu es chef d'entreprise, il faut savoir que tu es un berger. Les employés ou les subalternes qui sont à ta disposition, on va t'interroger par rapport. Et malheur à toi, si c'est pour ton travail, encore surtout le propriétaire de l'entreprise. Si tu as une entreprise, tu es musulman, tu n'as même pas mis un endroit pour la prière, c'est le problème pour toi. 2, encore, les horaires de prière, tu piétines pour tes affaires. D'abord, la baraka, tu ne vas pas avoir dans tes affaires. Et les gens qui ne prient pas à l'heure, là, tu as porté quoi? Le fardeau. C'est pour ça que je connais un homme d'affaires qui a dit un jour, lorsqu'il s'est adressé à ses employés, il a dit, je ne souhaiterais pas que demain, l'un de vous vienne devant Allah dire que non, c'est à cause du travail de tel que je n'ai pas prié à l'heure. Moi, voilà la mosquée, l'heure de la prière, allez prier. Laissez le travail aller prier. Parce que chaque dirigeant devrait se soucier de cela. Lorsque quelqu'un est sur ta responsabilité, il faut savoir que tu as la charge de fournir les efforts nécessaires pour que la personne prie à l'heure. Qu'Allah nous en préserve. Il y a une mosquée dans notre société où il peut prier à tous les heures. Mais c'est le cas de 6 heures. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il fasse une pétition, il fasse une requête, ils envoient ça. Parce que je suis sûr que si le directeur est musulman et qu'il est informé des difficultés
c'est des musulmans. Oui, il faut maintenant qu'ils soient informés, qu'on fasse une requête, que les frères disent que voilà, il y a monsieur le directeur, voilà, on a des difficultés de pouvoir prier à l'heure parce que voilà, voilà, voilà. Est-ce qu'on peut revoir? Il va revoir, Inch'Allah, c'est qui est sûr. S'il est vraiment croyant, il va revoir. Après, une fois, je vous avais parlé de ce cas. Qu'Allah facilite, il faut revoir ce cas-là, Vous Inch'Allah. connaissez bien, vous avez D'accord. parlé de ça. D'accord, si c'est ça, on va encore les relancer, Inch'Allah. Allez, ça. Je veux savoir, par exemple, une personne qui dort, on a des personnages, une personne qui dort, et peut-être c'est bien l'heure de la prière. Chez toi, en passant, est-ce que tu as le droit de te réveiller? Oui, tu dois le réveiller, c'est l'heure de la prière. C'est ton devoir. Il faut concentrer dans l'obéissance et la crainte d'Allah. Tu ne vas pas voir quelqu'un qui a des ronflés à l'heure de la prière, et puis, n'est-ce pas, tu l'interroges, tu passes, tu vois qu'il dort, tu ne le réveilles pas. Tu dois le taper, tu le réveilles, c'est ton devoir. Non. Il y a une question. Oui. Non, la question est de modèle. Non. La première question, que pensez-vous des musulmans qui sont dans le secteur bancaire? Et la deuxième question, les jeunes musulmans qui voudraient faire des études dans le secteur bancaire. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller? Les jeunes musulmans qui se rendent vers le secteur bancaire. Déjà, étudier la banque et les finances, ce n'est pas interdit en islam, mais il faut ajuster à cela une certification en finance islamique. Parce qu'aujourd'hui, la finance islamique est en train de prendre un grand essor ici dans la sous-région, et on a besoin de la main-d'œuvre, c'est ça qui manque en fait. Donc, si nos banquiers, ceux-là qui ont étudié le banking en général, peuvent augmenter une certification en finance islamique, ce serait l'idéal parce qu'on en a besoin tant dans la finance comme dans l'assurance, le takaful. Donc, en principe, c'est ce qu'il faudrait faire pour ne pas se retrouver dans le haram. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas de fenêtres islamiques ni de microfinance islamique. Mais aujourd'hui, on en a. On en a déjà beaucoup de fenêtres. On a beaucoup de microfinances qui sont déjà là. Mais il n'y a pas la même œuvre. C'est pour ça que moi, je conseille chaque fois lorsque j'ai l'opportunité de me retrouver devant les économistes, les étudiants, que ce soit un agronome ou un électricien, même si c'est un ingénieur. Même dans les banques, il y a les ingénieurs. Il faut seulement augmenter cette certification-là. Tu augmentes un peu certains courses en banking. Tu vas aller travailler, n'est-ce pas, au secteur, n'est-ce pas, des risques autres. Vous voyez bien. Donc, dans ce département-là, il y a beaucoup de spécialistes. Parce qu'on a besoin des agronomes, même des ingénieurs en électricité, tout ça, pour étudier les dossiers. Lorsqu'on amène quelqu'un, un agriculteur vient avec son dossier. Il veut un financement, on envoie là-bas. À l'étude des risques là-bas, il faut un ingénieur agronome qui connaît. Bien que c'est un banquier. Avec même si le frère fait un faux business plan avec les mensonges là-bas, le gars va l'attraper et dire que non, je suis un ingénieur quand même. Tu peux même dire que tel bion va donner, tel sillon va donner. L'électricité également, s'il y a un chantier à réaliser, les maçons, etc. Dans tous les domaines aujourd'hui, que tu sois un économiste, que tu sois quoi, etc., augmente simplement cette certification. Ça te permet de travailler dans ces fenêtres ou bien dans ces microfinances pour pouvoir aider, n'est-ce pas, cette finance à émerger, afin que les gens sortent totalement du haram pour aller, n'est-ce pas, vers le halal. Même ceux qui ont fait assurance, il faut augmenter. Il faut aller dans le takaf, il faut augmenter, n'est-ce pas, l'assurance islamique pour pouvoir, n'est-ce pas, servir. Il y en a les takaf qui sont déjà en gestation et qui seront bientôt sur place, Inch'Allah. Wallahu a'lam wa a'lam, subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.